Chers jeunes, vous qui croyez que le monde a tellement de choses à nous offrir, certains croient qu'avec Dieu, les choses vont lentement. Certains, pour d'autres, les choses avec Dieu vont difficilement avec plusieurs conditions. Pour certains, ils disent, voilà, dans le monde, les choses vont plus vite. La jeunesse de maintenant veut avoir des choses tellement rapides, à une vitesse pas possible. J'aimerais te dire quelque chose que j'ai vécu dans la journée d'hier. Alors, je me retrouve dans une condition où la semaine passée, mon permis de conduire a été récupéré par un policier parce qu'il m'a fait croire que j'étais au téléphone. Je ne pouvais pas vraiment me justifier parce que j'étais vraiment pressé et j'ai dit ok, pas grave, récupère mon permis, garde-le, moi je vais partir. Et je m'en vais, j'étais en plein service. Je me retrouve au travail, j'ai travaillé et tout, j'ai passé le week-end et le lundi j'arrive au boulot, je rencontre en cours de route le policier qui m'avait récupéré mon permis de conduire. Alors je lui parle, je dis mais monsieur vous m'avez pris mon permis, qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer mon permis? Il me dit il faut aller au commissariat, tel commissariat va récupérer ton permis chez un certain lieutenant. Et j'arrive dans les lieux, il y avait juste le commissaire qui était là. J'arrive, je trouve le commissaire. Le commissaire me fait savoir que le lieutenant que je cherche n'est pas là, il est sorti. Et quand le lieutenant revient, on l'appelle, il revient. Quand il revient, il dit pour pouvoir avoir ton permis, il faudrait cautionner quelque chose ou remettre quelque chose. Alors moi j'explique pour le fait pour lequel on a pris mon permis. Alors déjà si leur collègue avait déjà dit sa version de l'histoire, alors ma version elle ne servait plus. J'étais là. Et ce lieutenant est parti, je suis resté avec le commissaire. Le commissaire était en train de voir ses vidéos sur TikTok et tout. Et moi j'étais là, j'ai dit, oh Seigneur, vraiment mon permis de conduire, pour le récupérer, je vais payer de l'argent ici. Non, je vais pas payer, je vais récupérer mon permis. Et je me suis mis à prier, au fond de moi, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, touche son cœur qu'il me donne mon permis. Touche son cœur qu'il me donne mon permis de conduire et je vais sortir, je vais aller au boulot. Et le monsieur était là, il commençait même à somnoler. J'ai dit, il doit me donner mon permis. Il m'a traité de culotté, le monsieur. Il dit, voilà, tu es culotté, tu as passé le week-end, tu n'es pas venu. J'ai dit, mais je ne pouvais pas venir samedi ni dimanche. Parce que je ne connaissais pas le nom de l'agent qui a pris mon permis. De visage, je le connais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, il faudrait cautionner quelque chose ou encore il faudrait payer une certaine somme pour pouvoir récupérer ton permis. Waouh, j'ai dit waouh, donc il faudrait que je sorte pour aller récupérer. Mais moi, j'ai pas d'argent pour payer. Je suis sorti, je suis revenu au bureau et j'étais tout déçu parce que je dis bon, Seigneur, j'ai prié, mais rien ne s'est passé. J'ai dit merde. Mais après, je dis bon, de toutes les façons, Dieu sait pourquoi. Alors, je suis arrivé au bureau, j'étais posé, calme posé au bureau et j'avais oublié l'histoire du permis. J'ai laissé tomber. Maintenant, Dieu exauce les prières. Dieu exauce les prières. Je me retrouve au bureau et un monsieur vient me voir, un monsieur que je connais, un papa. Il vient me voir, il me dit, ça, c'est pas ton permis? J'ai dit, si, c'est mon permis. Il me dit, voilà, tiens, je l'ai récupéré au commissariat. J'ai dit, waouh! J'ai dit, waouh! Dieu exauce les prières. La façon de faire de Dieu n'est pas la façon de faire des hommes. C'est ce qu'on doit savoir. Nous, on veut souvent que Dieu fasse des choses à notre façon. Ma façon à moi, c'était que Dieu touche son cœur, qu'il me donne ça à l'instant T. Mais Dieu touche bien son cœur, mais qu'il le donne d'une autre façon, selon le plan de Dieu. Voilà pourquoi le plan de Dieu est le meilleur plan de vie. C'est ce qu'il faut désirer. Combien parfois on accomplit les choses par notre propre force. Et parfois, c'est voué à l'échec. Quand c'est nous, c'est voué à l'échec. Mais quand on fait intervenir Dieu, alors ça peut prendre du temps qu'il faut, mais c'est sûr et certain. Faites confiance à Dieu. Il est capable de régler votre situation si seulement vous le priez de tout votre cœur. Les gens n'ont pas tendance à parler à Dieu quand ils sont face à une situation. Tournez-vous vers lui. Dieu n'a rien d'autre à faire. Il a juste besoin des gens qui vont s'approcher pour demander des choses. Mais combien demandent des choses à Dieu? Combien de personnes se posent des questions, Seigneur, j'ai besoin de ceci.
Combien de personnes s'approchent dans la présence de Dieu pour demander des choses? On est tellement occupé sur les réseaux sociaux, on est tellement occupé sur plusieurs choses qui nous distraient et on n'a plus le temps pour nous. Chers jeunes, réveillez-vous, s'il vous plaît, réveillez-vous. Écoutez l'appel du Seigneur qui vous dit, revenez à lui, chers jeunes, car il veut accomplir des choses avec vous. Vous êtes une menace pour le diable, raison pour laquelle le diable vous apporte toutes sortes de distractions pour vous éloigner loin de lui, parce que vous êtes un tonnerre, parce que vous êtes une puissance. Vous êtes rempli d'intelligence et de capacité. Et si seulement vous vous approchez de Dieu, vous allez être capable de briser tous les plans de Satan. Et Satan n'aime pas ça. C'est pourquoi il apporte toute forme de distraction. Pour pouvoir vous éloigner de la prière, vous éloigner de la consécration. Combien de personnes étaient consacrées avant qui ne sont plus consacrées? Le monde n'a pas plus de choses à nous offrir. Chers chrétiens, chers jeunes qui ne connaissent pas encore Christ, j'aimerais que tu puisses donner ta vie à Christ. Le monde n'a pas grand-chose à t'offrir. Le monde a l'échec à t'offrir. Le monde a plusieurs choses à t'offrir. Mais le monde ne te donnera pas le courage qu'il faut pour affronter les situations de la vie. Non, pas du tout. Les motivations, c'est des trucs qu'on donne maintenant. Tu vas écouter une motivation, ok, c'est instantané mon gars. C'est juste pour un moment. Mais Dieu, quand les moments difficiles arrivent, il te demande d'être solide. Tout le temps, tu écoutes une voix qui te parle au fond du cœur. Au fond de toi, dans ton esprit qui te dit, n'abandonne pas, je suis avec toi. N'abandonne pas, je suis avec toi. Tout ce que tu demanderas en mon nom, je le ferai. Je suis près de toi. J'accomplirai ce que j'ai promis. Il ne ment pas. Moi, je croyais que ma prière n'avait servi à rien. Elle était petite et au fond du cœur, je me suis demandé si Dieu m'a écouté. Mais il m'avait écouté. Prenez courage, chers jeunes. Réveillez-vous. Ne vous laissez pas distraire par le monde. Ne vous laissez pas distraire par tout ce qui vous entoure en ce moment. On passe plus du temps à faire du n'importe quoi qui ne construit pas notre vie. Alors qu'il y a plusieurs choses à faire pour le royaume. Alors qu'il y a plusieurs choses à faire. On a des choses à vivre. On a des choses à réaliser en tant que jeunes. On a des choses à accomplir. Alors accomplissant ces choses, que Dieu te soutienne.